Nous continuons donc cette partie du premier séminaire qui est en fait Dieu est amour. Et puis, on vient dans la section, on a dit qui nous accompagne. Donc, le Seigneur veut nous accompagner. Puis, on avait vu dans cette prise de conscience avec le psaume 139, parenthèse 138, c'est-à-dire que la première partie des versets 1 à 10. Maintenant, nous allons prendre la partie avec Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. On va voir comment Dieu désire établir une relation personnelle avec nous. Donc, je vais faire la lecture de cette partie de l'Évangile de Luc et ensuite, je vais en faire les commentaires. À ces mots, l'un des convives lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit « Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant, tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va-t'en par les chemins le long des clôtures et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. Évidemment, je ne sais pas si en lisant, parce que je vous procurerai cette partie de l'Évangile, je vous le ferai voir et vous pourrez le visionner, le relire. Donc, il y a ce premier envoi, puis qu'on invite des gens qui sont invités, donc des gens qui normalement sont de la famille, des amis, des proches. Et puis, ces amis-là, ce premier groupe fait référence directement au peuple hébreu. Jésus, quand il parle aux pharisiens, aux scribes et aux gens qui s'adressent ici dans l'Évangile, s'adresse à des gens qui pensent qu'ils sont sauvés par le fait qu'ils sont juifs et qui appartiennent à la religion juive. Et que parce qu'ils sont membres de ce peuple juif, que ça leur donne une garantie du royaume. Mais Jésus il invite à une noce. C'est-à-dire que la relation que Jésus veut avec chacun de nous, c'est une relation nuptiale. C'est-à-dire que il est l'époux, l'Église est l'épouse. Et pour faire partie de l'épouse, qui est l'Église, c'est l'assemblée de la noce. Jésus veut une relation personnelle avec chacun
et il invite chacun à cette relation intime avec lui. Une relation nuptiale. Une relation où il est tout pour nous, où on est tout pour lui. Et dans ce rapport de proximité, de communion, c'est ce qu'il veut nous faire vivre. Qu'est-ce qui arrive avec les premiers invités? Chacun est pris par ses affaires. Et chacun se tient pour excuser parce que il y a quelque chose de plus important que de vivre, de répondre à la noce auquel Jésus nous appelle. Et Jésus nous appelle à cette noce vraiment intime, profonde, une communion, non pas juste dire « Oh, je suis catholique, oh, je suis chrétien, oh, je suis sauvé parce que j'ai reçu le baptême, je suis sauvé parce que j'ai reçu les sacrements, je suis sauvé parce que... » Non. Si tu n'es pas sauvé, si tu ne veux pas rentrer dans ce rapport d'intimité avec Dieu. C'est le rapport d'intimité, c'est le rapport de proximité qui va nous permettre de vivre cette situation. Nous continuons donc cette partie du premier séminaire qui est en fait Dieu est amour. Et puis, on vient dans la section, on a dit qui nous accompagne. Donc, le Seigneur veut nous accompagner. Puis, on avait vu dans cette prise de conscience avec le psaume 139, parenthèse 138, c'est-à-dire que la première partie des versets 1 à 10. Maintenant, nous allons prendre la partie avec Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. On va voir comment Dieu désire établir une relation personnelle avec nous. Donc, je vais faire la lecture de cette partie de l'Évangile de Luc et ensuite, je vais en faire les commentaires. À ces mots, l'un des convives lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit « Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant, tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va-t'en par les chemins le long des clôtures et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. Évidemment, je ne sais pas si en lisant, parce que je vous procurerai cette partie de l'Évangile, je vous le ferai voir et vous pourrez le visionner, le relire. Donc, il y a ce premier envoi, puis qu'on invite des gens qui sont invités, donc des gens qui normalement sont
sont de la famille, des amis, des proches. Et puis, ces amis-là, ce premier groupe fait référence directement au peuple hébreu. Jésus, quand il parle aux pharisiens, aux scribes et aux gens qui s'adressent ici dans l'Évangile, s'adresse à des gens qui pensent qu'ils sont sauvés par le fait qu'ils sont juifs et qui appartiennent à la religion juive. Et que parce qu'ils sont membres de ce peuple juif, que ça leur donne une garantie du royaume. Mais Jésus il invite à une noce. C'est-à-dire que la relation que Jésus veut avec chacun de nous, c'est une relation nuptiale. C'est-à-dire que il est l'époux, l'Église est l'épouse. Et pour faire partie de l'épouse, qui est l'Église, c'est l'assemblée de la noce. Jésus veut une relation personnelle avec chacun et il invite chacun à cette relation intime avec lui. Une relation nuptiale. Une relation où il est tout pour nous et où on est tout pour lui. Et dans ce rapport de proximité, de communion, c'est ce qu'il veut nous faire vivre. Qu'est-ce qui arrive avec les premiers invités? Chacun est pris par ses affaires. Et chacun se tient pour excuser parce qu'il y a quelque chose de plus important que de vivre, de répondre à la noce auquel Jésus nous appelle. Et Jésus nous appelle à cette noce-là, vraiment intime, profonde, une communion, non pas juste dire « Ah, je suis catholique, ah, je suis chrétien, ah, je suis sauvé parce que j'ai reçu le baptême, je suis sauvé parce que j'ai reçu les sacrements, je suis sauvé parce que... » Non. Si tu n'es pas sauvé, si tu ne veux pas rentrer dans ce rapport d'intimité avec Dieu. C'est le rapport d'intimité, c'est le rapport de proximité qui va nous permettre de vivre cette situation.